rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations qu'il a entamées depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a écrit exactement? Comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser des problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de ce discours qu'il nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons un mémo que nous avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout l'homme, pour le développement de l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, dans sa jeunesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disons que nous le félicitons pour l'initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il a évidemment avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes en ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité économique et la paix. Il a dit cela en tant que commission électorale indépendante. Nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent les processus électoraux en général, dont nous disons notamment les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ces processus électoraux. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées avec combien ça? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence de l'institution, bien que l'institution il appartiendra à la CENI d'organiser des élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser des élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire, il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, de l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux
sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, le Parlement et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission. Waki TV is the best one.